Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. J'espère idéalement que vous avez réussi à atteindre un de vos objectifs ou en tout cas à vous en approcher, même à petits pas de fourmi. On va regarder de suite les énergies qui dominent pour certains d'entre nous pour aujourd'hui, pour voir des pistes de réflexion, pour pouvoir avancer. Bon, on nous demande de nous regarder en face, on nous demande de regarder nos véritables responsabilités en face. Et pour certains, on nous demande même d'assumer certaines responsabilités qui risquent de venir à nous là. Au début, ça risque d'être un peu effrayant. On risque de reproduire les mêmes schémas, on risque d'avoir recours aux mêmes réflexes d'évitement dont on a déjà fait preuve dans notre vie passée, voire même pour certains sur les générations précédentes ou les vies précédentes. On nous demande de réfléchir énormément à ça, de prendre énormément de recul et de ne pas céder à la facilité, de ne pas céder au chemin qui nous paraît plus facile, plus rapide, plus accessible, et en soi, en surface, plus efficace, parce qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Pour certains, on va avoir droit à une proposition. Alors là, on est plus au niveau professionnel. On va avoir droit à une proposition qui peut nous paraître effrayante, qui peut nous paraître disproportionnée par rapport à la vision qu'on a de nos compétences personnelles. En fait, là, les cartes nous disent attention parce que tu as une vision biaisée de tes compétences. Tu peux parfaitement assumer les responsabilités qu'on souhaite te confier. Tu peux même faire plus que ça. Donc, prends du recul, réfléchis sur toi, travaille sur ta confiance en toi, travaille sur ton ambition aussi. Parce que ton ambition, là, j'ai l'impression qu'en fait, tu peux l'étendre encore plus. Là, c'est comme si en fait tu avais commencé à faire ce travail pour faire tomber toutes tes croyances limitantes, pour faire tomber les barrières que tu t'étais mises par le passé. C'est comme si tu avais déjà aussi commencé cet effort de ne plus trop écouter l'ego, le mental. Tu sais, cette petite voix qui te dit non mais de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon tu n'es pas compétent, de toute façon tu n'es pas assez qualifié. Mais en fait, c'est comme si en fait, tu l'avais repoussé, mais juste un peu plus loin. Et pas définitivement. Alors, c'est un premier pas, hein. De toute façon, on est tous comme ça. On repousse une croyance limitante. C'est déjà une grande réussite en soi, en fait, de repousser une croyance limitante déjà un peu plus loin. La repousser définitivement, ça veut dire que vraiment, on a déconstruit tout le raisonnement qui a conduit à cette croyance. Et en général, ça vient de quelque chose qu'on nous a inculqué depuis tout petit, voire même, comme je le dis depuis le début, des vies antérieures ou des générations antérieures. Donc c'est difficile de briser ce cercle, ce cercle un peu vicieux qui nous tire un peu vers le bas ou qui nous amène à ce qu'on perçoit à chaque fois comme un échec. Mais voilà, on nous demande de retravailler sur ça, on nous demande de retravailler chaque jour sur ça en fait, de ne pas croire que tout est acquis, de ne pas croire que quelqu'un est acquis, de ne pas croire qu'une cause est facilement acquise, non, c'est un travail de tous les jours. Alors, beaucoup de messages tombent, je te les mets quand même, parce que je pense que dans le tas, tu vas en avoir un pour toi. On te parle de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Effectivement. Là, je reviens à cette idée d'opportunité professionnelle. Il y a une notion professionnelle qui ressort là. On veut te confier quelque chose de beaucoup plus important parce que on te voit plus loin. Il faut que tu fasses confiance à cette vision en fait. Il faut que tu fasses confiance à cette vision. Il faut que tu fasses face à cette peur. Il faut que tu l'affrontes. C'est pour ça aussi qu'on me parle d'affronter certaines nouvelles responsabilités. C'est quelque chose qui va t'apporter cet épanouissement et c'est quelque chose qui va aussi participer à l'évolution de ton estime de toi en fait.
Hein. Pour d'autres qui travaillent à leur compte, effectivement, là, on est en train de nous dire attention, tu es en train de te reposer sur tes lauriers, ou alors c'est bien, les efforts que tu fournis sont bien, ils sont satisfaisants. Par contre, n'aie pas peur de voir plus loin et n'aie pas peur de commencer les démarches nécessaires pour ce que tu vois encore dans le très très lointain, dans le futur très très lointain. Parce que ça n'est peut-être pas si lointain que ça, et il y a des choses qui ne sont peut-être pas si inaccessibles que ça présentement, justement pour pouvoir placer tes pions, prendre tes marques et avoir une vision un peu plus claire de ce que tu souhaites faire en fait. Et au niveau... Bah tiens. Et au niveau de tes ambitions aussi, il faut voir plus loin. Là aussi, il faut repousser tes croyances limitantes, il faut repousser cet ego que tu as repoussé comme tout le monde, hein, juste un peu plus loin. Là, il faut le repousser encore un peu plus loin. Hein. Petit à petit, on avance. On nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On avance. Surtout, n'hésitez pas à demander des signes. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à demander du soutien. N'attendez pas le point de non-retour. N'attendez pas le dernier moment, en fait. Hein. On peut toujours, quand c'est vraiment fait avec le cœur et avec une réelle intention d'aller mieux et de s'en sortir, on reçoit toujours quelque chose. On le voit pas toujours sur le coup. Mais ça arrive, ça vient. Il faut prendre le réflexe. Il faut prendre le réflexe et il faut aussi prendre le réflexe de réfléchir sur soi. C'est pour ça que la carte de Neptune est tombée. Il y a une spiritualité qui peut se développer à partir de ce raisonnement. Il y a une estime de soi qui peut s'améliorer. Il y a le chakra du cœur aussi qui peut s'aligner un petit peu, qui peut s'ouvrir, qui peut s'équilibrer par ce travail. Donc, on nous conseille d'avancer. C'est pas pour rien qu'on a le terme de travail en mots-clés pour aujourd'hui. On nous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Effectivement, je reparlais d'un équilibre au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Quand je parle de chakra du cœur, je parle peut-être du sentimental, mais là on est plus sur l'estime de soi, l'estime qu'on se porte en fait à nous-mêmes, et la vraie vision de nos compétences, la vraie vision de notre potentiel qui, je le rappelle, est infini. On a quand même le roi de carreau et de trèfle qui sont tombés, donc en fait on est sur un chemin d'évolution, on est sur un chemin qu'on peut baliser, on est sur un chemin qu'on peut dégager en fait de tout obstacle qu'on perçoit comme inutile, qu'on perçoit comme accessoire finalement, qui ne nous servira à rien, qui ne nous apprendra rien, si ce n'est qu'on peut choisir d'avancer. L'archange Michael nous dit: le chemin est désormais sans embûche. Ben voilà, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et pour certains, on va avoir un coup de pouce d'un N+1 ou d'un collègue ou d'une connaissance dans son réseau qui peut nous proposer quelque chose qui nous semblera audacieux, mais c'est stimulant, ça apparaît comme quelque chose de particulièrement stimulant. Donc, à toi de réfléchir, hein, mais ça apparaît comme une bonne occasion. On nous parle de sources sacrées, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On nous reparle d'équilibre, on nous reparle de nouvelles habitudes plus saines, plus productives, plus stimulantes. On nous parle d'un parcours beaucoup plus en adéquation avec le travail que tu as accompli jusqu'à maintenant, le travail intérieur. Hein. Et enfin, quand même, on nous parle de paix. Hein. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc tu peux avancer avec confiance à partir du moment où tu prends des initiatives, à partir du moment où tu essayes. Tu ne peux pas stagner. Tu vois la nuance ? À partir du moment où tu essayes, tu ne peux pas stagner. Et ça vaut pour tout. Ça, personnellement,
Quand je l'ai compris, ça a changé beaucoup de choses. Alors, le comprendre, c'est une chose. Le mettre en application, c'est autre chose parce qu'en fait, ça demande un travail sur soi à chaque jour, en profondeur. Ça demande une stimulation. Donc, il suffit pas de le comprendre, hein. On peut comprendre quelque chose et le laisser comme ça au statu quo. Là, il faut vraiment le mettre en application tous les jours. Ça demande de la discipline, ça demande du discernement, ça demande voilà, de la hauteur, de l'humilité. Mais ça remet les idées en place, en fait. Hein, ça remet les idées en place. C'est ce que je me dis régulièrement d'ailleurs. Ça remet les idées en place et surtout, ça nous rappelle qu'on peut toujours faire mieux, qu'on peut toujours faire plus grand. Euh, Parce qu'on a ce potentiel en fait, parce qu'on peut le faire. On prend le temps que ça prend, on fait avec les moyens qu'on a. Le tout c'est de commencer, le tout c'est d'essayer, c'est d'oser. Parce que ça peut que nous faire avancer. Ça ne peut que nous faire avancer et approcher davantage de notre objectif d'une façon ou d'une autre. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Merci pour tout le soutien que vous apportez à mon travail. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram comme d'habitude, partagez-le. Et je vous dis à demain.